Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va avec Aurore vous parler des ombres, nos ombres. C'est part de nous qu'on a refoulé. Tous, on en a tous. Cherchez pas, personne n'en a pas. Même si vous dites, mais non, ça va, vous en avez. Et tout le monde en a. Même nous, en ayant bossé sur nous, il doit nous en rester une, deux, trois cachées quelque part. Alors, toutes ces parts de nous qu'on a refoulées, on les a camouflées parce que ça pouvait sembler déplaire ou choquer les personnes de notre entourage ou des gens qu'on ne connaissait pas ou les enfants dans la cour d'école. Euh, le fait de masquer son ombre, enfin, de masquer cette part de nous en fait qui devient une ombre, on va le faire depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Il y a des moments dans notre vie, on va faire le choix, pardon, conscient ou inconscient, de cacher le vrai nous, de cacher les vraies choses qui nous font envie. On n'y pense pas toujours, on ne se fait pas toujours la réflexion en se disant tiens, je vais cacher ça, cette part de moi là, elle n'a pas l'air de plaire, je vais la planquer. Pas du tout, hein, souvent on le fait inconsciemment. Pourquoi on le fait? Souvent par peur. Voilà. Qu'elle soit justifiée ou pas, souvent elle ne l'est pas. C'est une idée préconçue. On pense que les gens vont nous exclure si on est comme ci, comme ça. Et souvent, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, par peur de quoi? De l'exclusion sociale. On aura aussi peur de perdre l'affection de ses parents, de ses proches. On aura peur d'être isolé, d'être marginalisé par un groupe. On peut avoir peur du ridicule, peur d'avoir honte, peur de ne pas être correct, normal, de ne pas réussir, de peur d'être en dehors des normes, etc., etc., etc. On pourrait passer la journée en fait à vous faire défiler les peurs. Deuxième raison, souvent, c'est qu'un comportement qu'on nous a interdit va venir nous hanter. Mais comme il nous a interdit, on va le camoufler, on ne va pas aller l'explorer, et du coup là, ça devient une ombre. Donc on aura des pulsions, on aura l'impression que ça nous appartiendra pas, pardon. On va avoir des pulsions telles la boulimie, par exemple, l'alcoolisme aussi, ça peut en faire partie. Euh, on va s'interdire d'être soi-même, d'être original, de penser à soi, de grandir, de changer. On peut avoir des interdictions sur les émotions. On a beaucoup parlé déjà avec Aurore des émotions. Hein. Interdiction d'exprimer certaines émotions telles que la peur, la jalousie, la colère, la tendresse, la tristesse. Je Non, vais même rappuyer parce que j'ai découvert il y a peu, mais il y en a beaucoup qui s'interdisent d'être heureux. Je m'en étais pas rendu compte et le fait de travailler sur les émotions, il y en a beaucoup qui s'interdisent d'être heureux et mais ça peut être inconscient aussi, ça. oui, c'est pour ça m'a fait tilt quand tu. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui, quoi qu'il arrive, verront toujours que le côté noir pour se maintenir dans cet état de pas bien, en fait. Même si le pas bien est fini depuis longtemps, ça permet de garder cet état-là. Mais c'est inconscient aussi. Mm. C'est très dommage. Et ouais. On va avoir des interdits qui portent sur les apprentissages. Ne pas savoir ou à contrario, euh, être obligé d'apprendre ou d'expérimenter. En fait, on peut avoir les deux. Donc, c'est une interdiction de ne pas s'intéresser ou ça va être une interdiction de s'intéresser à tout, en fait. Euh, ou une interdiction de se distinguer des autres par un talent, le dessin, la danse, le chant, la musique, enfin, peu importe. Hein. Euh, on va avoir des interdits sur l'intimité, euh, se lier d'amitié, manifester son affection par des gestes, par des paroles. Euh, et ça peut aller un petit peu plus loin aussi dans l'interdit ou dans le présupposé d'interdit. En fait, ça peut amener à pas mal de blocages. On va avoir des interdits sur l'affirmation de soi. Alors ça, après, c'est un peu dommageable aussi. Interdiction de demander ou de refuser. C'est-à-dire on ne demande rien pour soi et on n'a pas le droit de refuser pour les autres. Voilà, c'est pas très très cool. D'être avant-gardiste ou conservateur. Voilà, on va avoir des interdits comme ça qui vont venir se chevaucher, qui sont contraires les uns des autres, mais qui pour autant vont vraiment créer des ombres après. Alors,
c'est une liste, c'est juste quelques exemples, hein. Une ombre, ça peut se composer de beaucoup de choses. On a un troisième type d'ombre, ça va être quand on refoule une période trouble. Si on a été alcoolique ou drogué à un moment, et les gens qui s'en sortent et qui arrivent à changer de vie, souvent vont le cacher et vont devenir hyper intransigeants envers les gens qui vont vivre les mêmes choses qu'eux. Voilà, parce qu'ils n'ont pas accepté cette part-là d'eux et du coup, petit transfert. Et Bref, tout ça fait que à chaque fois, à partir du moment où c'est refoulé, consciemment, inconsciemment, peu importe, hein, bah, une ombre est créée. Et un gros sac d'ombre, c'est hyper lourd à porter. Donc, à chaque fois qu'on va refouler une émotion, une qualité, un trait de caractère, on va venir remplir le sac. Vous vous doutez bien que plus il est lourd, plus c'est difficile d'avancer. Et c'est pourquoi c'est important en fait de venir travailler sur la réintégration de toutes ces petites parts de nous qu'on a cachées. Si on ne fait pas ce travail de réintégration, on aura une tendance à se sentir stressé, déprimé, tourmenté par les angoisses, l'insatisfaction, la culpabilité. Voilà, tous ces petits sentiments pas cool là, qui cumulés les uns sur les autres, vont faire qu'on ne va pas avoir une vie des plus apaisées et des plus plaisantes. On peut devenir sujet de pas mal d'obsessions, susceptibles aussi, de se laisser emporter par ses impulsions, la jalousie, la colère mal gérée, les ressentiments, la gourmandise. Tout ça, c'est des petites choses qui doivent venir vous alerter et vous dire, ah, il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'aille voir, peut-être que j'ai quelque chose à travailler, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque en fait. Il y a quelque chose qui est bloqué chez moi et qu'il faut que j'aille voir. Il faut apprendre vraiment à aimer ses ombres, à les accepter. Il n'y a qu'en passant par là où vous gagnerez en positivité, en tranquillité. En fait, il faut le faire avec beaucoup d'humilité, de patience, du courage. Et il faut aller plonger dans ce sac-là et les retirer une à une euh, pour pouvoir faire le chemin de vie avec elles et plus contre elles, en fait. Et on peut se donner le droit de les exploiter. C'est de les exploiter, de les accepter. Donc, chaque part de nous, chaque ombre, une fois acceptée, accueillie, elle va nous permettre de nous sentir plus légers, moins stressés, et ça va nous permettre aussi de nous sentir plus entiers et plus présents dans sa vie de tous les jours. Moins à côté de ses pompes, moins en train de ruminer, moins. Souvent, les gens, ils ne se sentent pas à leur place, ils ne savent pas trop pourquoi. Souvent, quand on vide un peu le sac, déjà, ça permet de retrouver ça. Bref, euh, on vous invite euh, avec beaucoup d'humilité et de courage à faire ce travail. Il y a des bouquins qui en parlent très bien, mais essayez de vous faire accompagner quand même. C'est bien d'avoir un support à côté. Tout seul, on ne va pas forcément mettre le doigt sur ses ombres. Tout seul du premier ça coup. peut travailler. Enfin, c'est comme tout travail sur soi, ça débloque des choses et donc on peut passer des moments pas très agréables et c'est quand même super bien d'être accompagné quand ces moments désagréables se présentent. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, puis ça permet de mettre le doigt des fois un petit peu plus vite et un peu plus nettement en fait sur le truc, au lieu de perdre du temps à tourner autour. On tourne autour Mm. aussi hein, un petit peu, hein, mais on va aller plus vite à l'essentiel. Voilà. Je vous souhaite un bon travail sur les ombres. Beaucoup de courage pour le faire et je vous dis à bientôt. Merci Marine, à bientôt. À plus tard.